Cérémonie de remise du fichier électoral à la Commission électorale nationale indépendante CENI cet après-midi. Le rapport d'audit de ce fichier a été présenté hier à la réunion du Conseil national du fichier CENEF. Les experts en matière de régulation de télécommunications de l'espace Yomowa sont à Niamey pour une réunion qui a débuté ses travaux ce matin. Nouvelle édition sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue à cette édition de ce jour, lundi 21 décembre 2015. Le Conseil national du fichier électoral s'est réuni hier dimanche dans la salle de réunion de la primature. Les membres du Conseil ont examiné plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, notamment le rapport d'étape complémentaire relatif à la diaspora. Reportage. La réunion s'est penchée sur deux points essentiels. La présentation du rapport des résultats de l'audit externe du fichier électoral et l'examen du rapport d'étape complémentaire relatif à la diaspora. Ce dernier point a fait d'ailleurs l'objet des choix de discussion entre les représentants de l'opposition et ceux de la majorité au CNF. S'il vous plaît, en âme et conscience, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on vienne nous projeter un travail que nous avons demandé alors que nous n'avons pas vu ce travail? Comme ça, à l'écran, à la télévision. Il faut qu'on se comprenne. Au niveau de la dernière réunion du CNF, on avait décidé de mettre en place un comité qui est chargé de faire le terme de référence de l'audit et en même temps de faire le suivi de l'audit. Le problème s'est surtout posé au niveau du deuxième point, la présentation du rapport d'audit. Nous avons échangé, nous avons montré notre bonne volonté. Parce que les Nigériens croyaient que, contrairement à ceux qui sont en train de véhiculer sur les zones, que nous ne voulons pas aller aux élections, que nous ne voulons pas respecter les délais. Tout ce que nous avons dit au niveau de l'opposition, c'est que les choses se fassent conformément à la loi. Et ce que nos amis d'en face ne veulent pas. Le compte rendu, nous l'avons adopté. La dernière réunion du CNF. Le deuxième point, c'est la diaspora. Malgré toutes les irrégularités que nous avons relevées, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur persistent et signent qu'il faut passer ce rapport de la diaspora. Ce rapport ne nous engage pas. La majorité, de son côté, déplore l'acte posé par l'opposition. Sans qu'en réalité, dans le fichier qui tel qu'il a été fait, il n'y a pas d'énormes problèmes, il n'y a pas d'énormes reproches à faire à ce fichier. Et quelque part, peut-être qu'il cherchait simplement à faire du dilatoire. Si aujourd'hui on n'examinait pas ces deux audits-là, ça veut dire qu'on ne pouvait pas valider le fichier. Et si on ne peut pas le valider, à quel moment est-ce qu'on va le présenter en ce moment-là à la CENI? Donc on sera déjà hors délai. Le retrait de l'opposition de la salle de réunion du CNF n'a pas empêché aux autres partis présents de poursuivre les échanges et de suivre avec attention la présentation du rapport d'audit. Et le fichier électoral a été remis officiellement cet après-midi au Palais du Congrès. Le temps de revenir sur cet élément, notons que l'opposition politique ne reconnaît pas d'ailleurs le fichier électoral qui a été présenté. Un fichier qui a fait l'objet de polémiques entre l'opposition et la majorité. La présentation du rapport d'audit de ces fichiers hier à la primature a été boycottée par l'opposition politique. Le Niger dispose désormais d'un fichier électoral. Il a été audité par Global Consul, un cabinet national, et présenté hier dimanche aux membres du Conseil national du fichier électoral. Nous demandons qu'on puisse développer des applications client-serveur permettant la saisie, la correction et les autres traitements directement sur une base de données centralisée. C'est-à-dire qu'on a une base qu'il y a. Le gars qui se trouve à ZR, peut l'attaquer, mais ça nécessite quand même pas mal de ressources. Définir des contraintes d'intégrité robustes, enfin d'avoir des données parfaitement demandées. Après la présentation, les responsables du comité national chargé d'élaborer le fichier électoral biométrique CEFEP apportent quelques précisions. Déjà sur les listes physiques, nous avons trouvé qu'il y avait des doublons. Donc c'est pour vous dire que le problème des doublons va assez important. Sur les listes physiques, il y avait des problèmes de doublons. Maintenant, quand on a fait l'arbitrage,
ça a été corrigé, une partie en tout cas a été corrigée. Quand on a fait la saisie, une partie a été vue au niveau des communes, mais il fallait faire la consolidation au niveau régional, il fallait faire la consolidation au niveau national. Le rapport d'audit du fichier électoral a été présenté à l'absence des représentants de l'opposition politique qui ne le reconnaissent pas. En cours de route, nous avons compris que nous sommes rendus compte que l'auditeur qu'on voulait proposer ne remplissait pas les conditions. Nous sommes retirés. Malgré tout, le gouvernement a persisté et a envoyé cet auditeur, qui n'est qu'un simple vendeur de logiciels, de consommables en temps informatique et de clavier. Ils nous ont envoyé aujourd'hui, ce matin, à 12h15, une lettre de convocation du CNF. Pour nous, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de fichier électoral. C'est sur cette base qu'ils voulaient nous proposer une séance de télévision, une projection de leur audit. Nous avons dit ce que nous voulons de vous. De la même façon que vous avez envoyé les autres rapports, il aurait fallu que vous nous envoyiez le rapport d'audit pour que nous en prenions connaissance. Pour le président du CNF, Brigitte Raffini, l'auditeur a fait un travail excellent. Il n'y a pas eu d'anomalie majeure qui puisse remettre en cause la crédibilité ni la qualité de ce fichier. Nous sommes à la fin de cette mission d'élaboration où nous, en ce qui nous concerne, le CNF, de supervision et de contrôle de l'élaboration du fichier électoral. Je dois très sincèrement féliciter le CFM pour le travail accompli. Je félicite également à votre nom l'auditeur qui a pris toutes les dispositions pour mettre une équipe compétente et toutes les ressources nécessaires pour produire dans les délais son rapport d'audit, qui nous a semblé être un rapport de qualité. L'opposition qui rejette ce fichier électoral a exigé un audit externe international, gage d'élections apaisées et crédibles au Niger. Précisons que le fichier électoral sera en principe remis à la Commission électorale nationale indépendante CENI ce lundi 21 décembre. Oui, ce fichier a été remis à la CENI. Nous y reviendrons dans quelques instants. Notons toujours sur le plan politique cette rencontre il y a quelques minutes de cela entre les leaders de l'opposition politique à RDR et les responsables de l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN. Le coordinateur du mois de l'ITN et le porte-parole de la RDR nous expliquent les raisons de cette rencontre. Nous avons effectivement rencontré les leaders de l'opposition à notre demande. Je dois rappeler que l'intersyndicat des travailleurs du Niger a créé un observatoire pour les élections qui se profilent pour 2016. C'est la première fois, il faut le dire, mais il y a eu des rappels comme quoi en 2096 déjà, il y a eu un observatoire syndical élargi à la société civile, mais qui n'a pas donné les résultats escomptés. Donc cette année, nous, à l'ITN, nous avons décidé de créer, ça s'appelle OSTEN. OSTEN, c'est Observatoire syndical pour la transparence des élections au Niger. Donc nous avons envoyé des correspondances à toutes les parties d'ailleurs, donc l'opposition majorité, la CENI, le CEVEP et certains partenaires tels que le PNUD par exemple. Donc ces rencontres-là, c'est pour les informer de la présence de l'observatoire. Voilà les motivations, voilà les objectifs que poursuit donc l'observatoire. Donc les correspondances, nous les avons envoyées depuis mercredi. Et l'opposition est la première à réagir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme vous l'avez bien constaté, nous sommes avec l'opposition pour préciser pourquoi nous avons créé. Les événements tels qu'ils se passent sont inquiétants pour le pays, surtout à cette veille d'élection. Et nous pensons que cette rencontre a été vraiment fructueuse parce que nous les avons informés de tout le processus électoral, depuis la première réunion du CNDP en 2011 jusqu'à aujourd'hui, la remise du fichier, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que nous avons entendu aussi bien dans le discours de la société civile que dans le discours des syndicats, on dit que la classe politique est irresponsable. Je pense que c'est des préjugés. Il est nécessaire de situer les responsabilités.
Et pour situer les responsabilités, il faut écouter les partis et à leur niveau, ils feront la part des choses. Est-ce qu'ils ont eu à vous adresser un message particulier? Non, je pense que c'est une première rencontre. Ils ne sont pas venus de même message. Ils sont venus d'abord nous dire les raisons de la création de cette structure d'observation, mais aussi recueillir un certain nombre d'informations en ce qui nous concerne. Quelles sont les préoccupations de l'opposition? Pourquoi nous disons par exemple nous ne voulons pas de ce fichier? Pourquoi nous avons arrêté notre participation dans l'audit? Pourquoi nous ne sommes pas partis à la réception de ce fichier? Et ils ont recueilli ces informations. Je pense qu'à la fin, lorsqu'ils auront écouté toutes les parties, qu'ils se feront une idée et peut-être ils auront plus tard peut-être un message à livrer à l'opposition politique. C'était là donc la substance de la rencontre cet après-midi entre les leaders de l'opposition et les responsables de l'intersyndicale des travailleurs nigériens. Et ce communiqué de presse de la Commission nationale des droits humains CNDH, considérant le message à la nation de son Excellence le Président de la République et le point de presse du ministre de l'Intérieur, assurant l'intérim du ministre de la Défense, faisant état d'une tentative de coup d'État, considérant la déclaration de l'opposition du samedi 19 décembre 2015, considérant la déclaration de la majorité du 20 décembre 2015, considérant que le peuple nigérien est résolument engagé dans la voie escarpée de la démocratie, considérant le contexte sécuritaire préoccupant avec ces cortèges de morts au sein des forces de défense et de sécurité FDS et des populations innocentes, sans compter le flux innombrable des déplacés internes, considérant le contexte politique tendu qui est une source d'inquiétude pour la stabilité, la cohésion et l'unité nationale, considérant que dans le cadre des élections générales, le consensus politique doit être recherché en tout temps et en tout lieu pour préserver un cadre démocratique laborieusement édifié par le peuple vaillant du Niger. Entendu que chaque Nigérien doit se comporter en digne patriote et gendarme alerte de la République. La CNDH donc exhorte dans son communiqué de presse la classe politique, toute tendance confondue, à placer dans le jeu démocratique l'intérêt général au-dessus des intérêts partisans et claniques pour aboutir à des élections démocratiques, libres, inclusives, transparentes et apaisées. C'était là donc la substance du communiqué de presse de la Commission nationale des droits humains CNDH fait à Niamey le 21 décembre 2015, signé donc par le président par intérim Hamidou Talibi Moussa. Un autre communiqué de presse, toujours, mais cette fois-ci c'est pour l'Union européenne qui décaisse 90,425 millions d'euros en faveur du Niger, soit à 59 milliards 314 911 725 francs CFA, conformément au calendrier de décaissement des programmes d'appui budgétaire de l'Union européenne au Niger, notamment ceux du programme contrat relatif à la construction de l'appareil d'État, ancien contrat bonne gouvernance et de développement, et du programme sécuritaire alimentaire. Le décaissement des tranches fixes et variables des dix programmes au titre de l'année 2015 ont été finalisés le 15 décembre 2015. Un montant total de 90 millions, donc 90,425 millions d'euros a été décaissé au profit du budget 2015, dont 52 millions d'euros au titre de la tranche fixe et plus de 20 millions d'euros pour la tranche variable du programme d'appui budgétaire général. Contrat relatif à la construction de l'appareil de l'État et plus de 17 millions d'euros au titre de l'appui budgétaire sectoriel sécurité alimentaire, soit 98,5% de montant prévu. C'était là donc le communiqué de presse de l'Union européenne.
Je le disais, comme prévu, le fichier électoral vient d'être remis à la Commission électorale nationale indépendante CENI il y a quelques instants. C'était au palais de congrès de Niamey et c'était en présence du ministre d'État Albadé Abouba. Il faut préciser néanmoins que les représentants de l'opposition à la CENI et au CEFEB ont boycotté cette cérémonie. Nous rapportons nos reporters Nasser Dantofo et Aboubakar Souley. Secrétaire général permanent de la CENI. 7 569 172 000 électeurs avec 25 464 bureaux de vote et 112 378 électeurs pour la diaspora pour 332 bureaux de vote. C'est ce qui a été élaboré par le comité national chargé du fichier électoral biométrique pour servir du fichier électoral classique, base fondamentale pour la bonne tenue d'élections démocratiques, libres et transparentes. Pour le CEFEB, c'est une mission accomplie. Mon plaisir est immense ce jour, un grand jour où nous sommes venus nous acquitter d'un grand devoir prescrit par la loi. Voilà 1 an et demi déjà que le CEFEB a été installé officiellement et renvoyé à sa mission d'élaboration du fichier électoral biométrique. Voilà aussi presque 1 an que le Conseil national du fichier électoral biométrique CNF, structure de veille chargée de la supervision, du contrôle et de la vérification des travaux d'élaboration du fichier électoral biométrique, a demandé au CEFEB d'élaborer un fichier électoral classique pour servir de base aux futures échéances électorales dans notre pays. L'enjeu était de taille, dis-je. Le CEFEB le sait et le comprend bien qu'il s'est dès lors employé à son travail dans un engagement constant avec professionnalisme et rigueur. Pour le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, ce 21 décembre est une date butoir pour la remise de ces fichiers à 60 jours des premiers scrutins. L'élaboration de ces fichiers procède de la volonté de toute la classe politique de disposer pour les échéances électorales 2016 au Niger d'un fichier fiable, crédible et accepté de tous. Et c'est pourquoi son élaboration a été faite de manière inclusive. Comme vous le savez, la loi prévoit que le fichier soit établi au plus tard 60 jours avant la date du scrutin. Nous sommes aujourd'hui le 21 décembre 2015. Les premiers scrutins vont avoir lieu le 21 février 2016. L'exigence de la loi a donc été respectée. C'est désormais vers la Commission électorale nationale indépendante CENI qui sont tournés les regards pour la bonne poursuite du processus électoral et le respect du chronogramme établi pour les futures échéances électorales de 2016. C'est le deuxième titre de ce journal. Plusieurs experts en télécommunications des pays de la sous-région sont à Niamey. Ils participent à la 7e réunion du comité des régulateurs nationaux de télécommunications des États membres de l'espace IOMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La réunion se tient au Grand Hôtel de Niamey. Compte rendu Ousmane Sidikou et Aboubakar Souley. Le rendez-vous est celui des experts en tant que praticiens de la régulation des télécommunications et c'est un honneur fait à l'ARTP pour abriter la 7e réunion du comité des régulateurs nationaux de télécommunications des États membres de l'IOMOA. La régulation est à notre sens un maillon essentiel pour atteindre les objectifs politiques sectoriels en matière de télécommunications. Aussi, la mise en synergie de nos actions au niveau sous-régional, régional et international ne peut qu'être davantage encouragée. Le CERTEL, la commission de l'IOMOA mise beaucoup sur les travaux pour faire avancer la construction de l'espace communautaire. Cette intégration, comme vous le savez, pour le citoyen de l'Union, voyageant d'un État membre à un autre, doit se traduire par la mise à disposition des mêmes services et leurs utilisations identiques. D'où l'importance de l'harmonisation des commandes d'accès et des services de base de la téléphonie mobile. C'est le lieu de rappeler que les sujets à l'ordre du jour rentrent dans le cadre des objectifs assignés à la Commission de l'IOMOA par les États membres. Je voudrais donc vous inviter à examiner avec rigueur les documents qui sont soumis à votre appréciation
et vous encourager à suggérer toutes les initiatives que vous jugerez utiles afin que les avant-projets puissent se traduire par des textes communautaires. Une plateforme institutionnelle dont la création est vivement saluée par les autorités de la 7e République. Le gouvernement de la 7e République du Niger salue et encourage cette initiative institutionnelle de la commission de l'UMOA qui permet à nos organes de régulation de partager leur expérience respective en matière de régulation juridique, technique et économique du secteur des télécommunications. Au Niger, dans l'objectif de renforcer la gouvernance du secteur des télécommunications et particulièrement sa régulation, les plus hautes autorités, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, ont décidé de recentrer les compétences de l'organe de régulation, jadis multisectoriel, sur le secteur des télécommunications et de la poste par l'adoption de la loi numéro 2012-70 du 31 décembre 2012. 2 jours durant, les participants auront à faire le point de l'exécution du programme de travail adopté à la 6e réunion, mais aussi cet autre examen d'autres points dans leur rôle d'organe consultatif sectoriel pour la commission de l'UEMOA. Du Grand Hôtel, rendons-nous au palais de congrès de Niamey qui accueille depuis ce matin la réunion des hauts fonctionnaires des ministères du tourisme de l'OCI. Cette rencontre de 2 jours est organisée en prélude à la 9e session de la conférence islamique des ministres du tourisme de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Le compte rendu avec Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Après Banjul, en Gambie, il y a de cela 2 années, jour pour jour, les hauts fonctionnaires des ministères du tourisme des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique se retrouvent par la présente rencontre en terre nigérienne pour la 9e session de leur conférence. Des assises marquées par une présentation du bilan de la 8e session de la conférence islamique par le président sortant, le Gambien Mamadou Diouf, assorti de la mise en place du nouveau bureau dont le président n'a pas manqué de souligner l'importance de cette rencontre. La tenue de notre conférence, dont le thème est le tourisme, facteur de paix et de valorisation des potentialités économiques et culturelles, revêt des enjeux de gestion et de valorisation durable du riche patrimoine touristique de nos États que constitue la Oumma islamique. J'en appelle à une bonne détermination et à un engagement élevé de votre part pour l'atteinte des résultats attendus de cette rencontre de Niamey. Dans le cadre de votre participation à la présente session de la conférence islamique, je vous prie de bien vouloir nous excuser des imperfections que vous aurez constatées. Pour finir, je voudrais également renouveler ma gratitude à l'endroit du secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique pour ses efforts multiples fournis dans le cadre du développement du tourisme de nos États à travers, comme je le disais plus haut, la définition et la mise en œuvre de stratégies communes de développement durable dans l'espace islamique. Auparavant, c'était le secrétaire général adjoint de l'OCI, l'ambassadeur Hamid Opeloyeru, qui a pris la parole pour assurer l'assistance du soutien de son organisation pour la réussite de ces assises. Des assises dont les travaux dureront 2 jours avec la présentation de plusieurs rapports, dont entre autres celui du secrétaire général sur l'exécution des résolutions sur le développement du tourisme, ainsi que l'examen et l'approbation des activités en commémoration des récompenses tourisme islamique dans les États membres. Le complexe Palmier a relancé officiellement ses activités dimanche soir après avoir subi des dommages importants suite aux événements du 16 et 17 janvier dernier. L'initiative est d'un Nigéro-Belge qui a bénéficié du soutien de la représentation diplomatique de la Belgique au Niger et de l'association des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Nos reporters Michel Djedji et Ibrahim Abdou ont assisté à cette cérémonie. Voici ce qu'ils nous rapportent. Il a vu ses activités tourner au ralenti depuis les événements douloureux des 16 et 17 janvier dernier. Mais grâce à sa détermination et le soutien de ses compatriotes belges, le complexe Le Palmier retrouve enfin sa magnificence. Vraiment, je suis très fier parce qu'avec tout ce qu'on a eu,
nous avons le courage aussi d'aller aussi de découvrir le tourisme et de continuer aussi, de montrer aux gens aussi que le tourisme au Niger, ça existe et qu'on est là aussi dans le secteur de l'hôtel. Le complexe contribue à l'hébergement aussi, à aider aussi les artistes, parce que je peux vous dire que je suis le premier Nigérien qui a amené un artiste à l'étranger. C'était en 2005 avec Maliaro. Et jusqu'à présent, le complexe joue aussi la musique nigérienne au complexe, 7 sur 7. Donc ça veut dire que le complexe contribue aussi dans le développement du secteur et dans le tourisme aussi. Le propriétaire de l'hôtel est un compatriote. Il avait mobilisé ses économies et des soutiens. Il avait réalisé un complexe ambitieux il y a un an. En janvier, il a été victime des émeutes. Et donc, avec courage et avec obstination, il a repris, il a recommencé, il a refait, il a même embelli cet endroit. Et donc, par solidarité, nous sommes venus nombreux d'ailleurs pour le soutenir et pour lui marquer notre solidarité, puisqu'il est belge, donc ce sont des Belges qui se sont mobilisés pour lui. Après ces événements, il a subi d'énormes pertes et aujourd'hui, grâce à Dieu, il a pu se réaliser. Nous sommes venus vraiment l'encourager et le soutenir. Malheureusement, il n'y a pas eu de dédommagement. Donc moi, je profite de votre micro. Au nom de l'association des professionnels du tourisme, je lance un appel à notre Premier ministre pour que vraiment le soutien que l'État a décidé d'apporter aux victimes des événements, et que ce soutien soit débloqué, puisque l'État a décidé de mettre à la disposition des victimes des événements du 16 et 17 300 millions, et jusqu'à cette date, ces 300 millions ne sont pas débloqués. Situé au plein cœur du quartier Sonissi, le complexe Le Palmier baigne dans un cadre hyper relaxant, avec en son sein, entre autres, un hôtel de 29 chambres climatisées, un restaurant gastronomique, une boîte de nuit et un bar. L'Association des régions du Niger, ARENI, a tenu son assemblée générale du 14 au 16 décembre dernier à Konni. Les échanges ont porté sur des questions relatives à la vie des régions. Au terme des travaux, les participants ont formulé d'importantes recommandations. Nasser Dantoufou. C'est sur une note de satisfaction totale qu'on prit fin les assises de la deuxième assemblée générale ordinaire de l'association des régions du Niger, ARENI. Comme à l'accoutumée, la fin de ces assises a été sanctionnée par des recommandations. À l'endroit de l'État, accélérer le processus de transfert de compétences et de ressources en vue de permettre aux conseils régionaux d'accomplir leur mission de développement. Accélérer le paiement des redevances sur les taxes des produits pétroliers aux régions d'extraction et ou de raffinage. Entreprendre une réforme conséquente de la fiscalité des collectivités territoriales, notamment par son élargissement à certains impôts d'État à grand rendement comme la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, à l'instar de certains pays de la sous-région. Assurer la construction des sièges des conseils régionaux. Accompagner la mise en œuvre des schémas régionaux d'aménagement du territoire et de plans de développement régionaux. Instruire la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, DGTCP, et ses démembrements régionaux à considérer le paiement des dotations des fonds d'appui à la décentralisation FAD et le fonds de péréquation FP au nombre de dépenses prioritaires pour faciliter le fonctionnement et les investissements de collectivités territoriales. À l'endroit de l'Assemblée nationale, rappeler aux députés nationaux leur statut de membre de droit au sein des conseils des collectivités territoriales et inviter à assumer cette responsabilité légale. Plusieurs résolutions ont été également formulées. Donne mandat au bureau exécutif de l'ARENI 2 se mettre en rapport avec l'AMEN afin de créer un cadre de concertation entre les deux structures faîtières pour un dialogue stratégique. Mettre en place des stratégies concertées de mobilisation des ressources de l'État et des partenaires techniques et financiers en faveur de collectivités territoriales. Des témoignages de satisfaction ont été décernés à des personnes ressources ayant accompagné l'ARENI dans l'atteinte de sa noble mission.
Point final de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous. Bon début de semaine.